Et Bettina Kenyo est la présidente de l'association le château de Villers-Cotterêts. Mes hommages, madame. En effet de la francophonie, et il se trouve que le président Macron a dit, lorsqu'il était venu la première fois, il n'était pas encore président de la République, il a dit que s'il le devenait, il ferait en sorte que ça devienne en effet le Centre international de la francophonie. Et ça, c'est en fait parce que François Ier a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui faisait que la langue française était officielle et que le latin, ils ont passé un peu dans la trappe depuis lors. Ça fait aussi que l'état civil a pris corps à cause de cela. Le château, en fait, de François Ier, qui, en fait, François Ier l'a appelé Mon Plaisir. C'est dire, comme il en avait fait un endroit absolument magique et merveilleux avec tous les artistes italiens qui sont venus travailler. Et donc le château est construit à Villers-Cotterêts pour une raison claire, c'est qu'il adore la chasse, toutes les formes de chasse. Donc c'est une époque où on chasse au vol, on tire à l'arc, on chasse à court, et donc forêt giboyeuse, le château est à la fois en ville et à la fois quasiment au sein de la forêt. Donc François Ier et Henri II font ce qu'on appelle l'ancien château, c'est-à-dire le château royal qui est là. Ça, c'est la partie François Ier, Henri II. Alors en fait, le château actuel, en tout cas la partie, le logis royal ici, a été construit par François Ier et ensuite terminé par son fils Henri II. La déveine veut que Henri II est tué dans un tournoi et il meurt à l'âge de 40 ans, et ce qui interrompt évidemment les travaux. Alors ensuite, le reste du château sera aménagé par le duc d'Orléans. Alors le duc d'Orléans, c'est le frère de Louis XIV, monsieur frère du roi, qui reçoit en apanage le Valois et le château, et qui va le réhabiliter, et qui va, dans un esprit évidemment 17e et non plus Renaissance, faire en effet du château une merveille où il accueille une grande partie de ses amis, où il célèbre des fêtes et où en effet le théâtre va jouer un rôle énorme. Alors il faut se mettre à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque on danse beaucoup, on chasse beaucoup, on a une vie qui est assez sportive si vous voulez. Le soir, bon, il y a énormément d'intermèdes musicaux, la musique joue un rôle énorme, la danse aussi, on peint, vous voyez, enfin il y a une vie. Oui, peut-être plus détendu, je pense que c'était plus décontracté quelque part, mais Molière vient. Molière va venir accueilli par le duc d'Orléans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est un peu tombé en désuétude à cause de la cabale contre lui des dévots, parce qu'évidemment, Tartuffe a choqué à Versailles. Donc, le duc d'Orléans invite Molière et sa troupe à jouer pendant 3 semaines ici. Ils ont joué d'ailleurs du Molière comme du Racine, puisque c'est une troupe de théâtre avant tout, mais on y a fait des fêtes absolument extraordinaires. On y faisait même des marchés dans la cour et sortant dans le village avec des soirées italiennes. Enfin, il faut imaginer un peu un conte de fées à cette époque-là. Et puis, incontestablement, il y a eu une mauvaise période que je n'ai pas évoquée, qui est après Henri II et avant le duc d'Orléans, c'est les périodes des guerres de religion. Le château de nouveau a subi de grands dommages. Et puis, va arriver, après le duc d'Orléans, la Révolution. Et ça, la Révolution, bien évidemment, on n'a pas entretenu le château, il y a sûrement eu des vols. Et puis, ensuite, il se trouve que le château a connu, à une époque, ce que l'on doit à Napoléon Ier, c'est d'en faire un dépôt de mendicité. Alors, un dépôt de mendicité, c'était en fait toutes les personnes qui étaient, on va dire, de mauvaise vie, qui étaient dans Paris, qui faisaient que Paris avait un aspect déplaisant. Il les a tous envoyés là. Alors, pourquoi ici? Parce qu'en fait, c'est un château qu'il n'avait pas ni envie ni besoin de réhabiliter, puisqu'il avait déjà Fontainebleau, qu'il avait souhaité d'aller à Malmaison, le château de Compiègne qui était en cours de travaux, et les Tuileries. Donc, on considère que c'est bien un dépôt de mendicité. Donc, avec des gens en effet indigents. Donc, on va faire fermer là pour qu'ils ne se sauvent pas entre autres. Puis on en aura plus de 1000. Puis ensuite, ça devient une maison de retraite du département de la Seine. Puis une maison de retraite de la ville de Paris. Et il se trouve que le château connaît encore évidemment des désagréments parce qu'on ne peut pas installer une maison de retraite dans un château royal ou princier sans y faire des transformations pour que les gens y vivent décemment en tout cas et pas comme on vivait à ces époques-là. Donc le château subit des dommages à nouveau.
Et puis, il est certain que va survenir après la guerre de 14. Guerre de 14, hôpital militaire. Donc de la même façon, le château, alors il y a en effet des baraquements dans le parc, ok, mais malgré tout, le château, ça cause un préjudice évident au château. Et puis, la chance a voulu finalement que bon, la Deuxième Guerre... Ah, là, je vais avoir du mal. Il se trouve que le maire de l'époque, Villers Cotterêts, a proposé au maire de Paris, M. Delanoë, de lui donner un terrain à Villers pour que la ville de Paris construise une maison de retraite et que le château soit évacué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut imaginer un projet au château de Villers. Il se trouve que le président Macron, en route pour Reims, avant d'être élu président, et Macron, parce qu'il était candidat à l'élection, il est venu ici en compagnie de notre député, M. Krabal, qui voulait à tout prix que le château, enfin lui montrer en tout cas le château, et qui rêvait comme nous tous d'en faire, de le réhabiliter. Et le président, qui ne l'était pas encore, a dit: si je suis président de la République, on va réhabiliter le château de Villers. Et donc, il est devenu président de la République et du coup, on a en effet un projet présidentiel à résumer. Merci beaucoup. Mais nos chants.